Dans cette vidéo, nous allons importer des données météorologiques pour une analyse de la performance sous WetScreen Expert. Allons dans l'onglet Données, où nous retrouvons le tableau sur la consommation d'électricité créé précédemment. Je commence à importer les données en créant un tableau météorologique en cliquant sur Météo dans l'étape de Facteurs d'influence. Cela crée pour ce lieu géographique un tableau vide en attente de données météorologiques. Pour accéder aux données quotidiennes, j'utilise le bouton de téléchargement des données de la NASA dans la section Options, sur la droite du menu horizontal. Je vois ici Télécharger les données de la NASA. Je clique dessus. WetScreen me propose des dates pour les données que je veux importer. Je sais que pour cet ensemble de données, j'ai besoin que les données remontent jusqu'à 2009. Mais je peux évidemment revérifier cette information dans le tableau Consommation d'électricité, juste ici. Je reviens à mon tableau météo pour télécharger les données de la NASA et je vais spécifier du coup l'année 2009 comme année de départ. Je garde au 1er janvier, donc ça va télécharger presque 11 ans de données. Je continue en cliquant sur le bouton vert et WetScreen va alors faire une demande au serveur et il faut attendre quelques minutes, peut-être quelques secondes, jusqu'à ce que le serveur traite les données qu'on cherche. WetScreen a bien réussi à télécharger les données, il a balayé toute la période disponible et a trouvé 13 valeurs manquantes. Celles-ci sont en général dans la colonne précipitation ou dans une colonne qui ne nous intéresse pas vraiment. Si c'est un souci, nous pouvons toujours vérifier en déroulant vers le bas la colonne commentaires pour voir quelles données étaient manquantes. En général, ce que WetScreen fait, c'est qu'il traite les données manquantes en faisant la moyenne entre le jour antérieur et le jour suivant, afin de combler les vides. Nous continuons en cliquant sur le bouton vert pour accepter ces changements. Et nous avons dorénavant nos données météorologiques pour cet endroit précis. Penchons-nous rapidement sur ces données. Ici, nous avons la température moyenne de l'air, les températures minimales et maximales, l'humidité relative, la précipitation, le rayonnement solaire quotidien, la pression atmosphérique, la vitesse du vent, la température du sol, et pour finir, la colonne des commentaires avec des remarques en cas de données manquantes. À ce stade, nous avons terminé.